Améliorer les conditions de vie des populations en impactant économiquement les ménages constitue l'une des priorités de l'organisation internationale Save Children. Dans la sous-préfecture de Binao, département de Tiassalé, grâce à l'appui technique de l'organisation, plusieurs associations villageoises d'épargne ont été créées pour aider surtout les femmes à se prendre en charge. Chère population de Tiassalé et de Bolouvi, Save Children nous a donné un puissant levier pour sortir de la misère. Cette rencontre a permis à ces femmes d'évoquer les difficultés qu'elles rencontrent, entre autres l'accès au financement. Ce projet dans tous les domaines, à savoir santé, nutrition, éducation formelle et non formelle, les soins et soutiens en direction des orphelins et enfants vulnérables. Tous ces domaines, dis-je, ont été pensés avec une logique de mise en œuvre avec la communauté, dans la communauté et pour la communauté. Selon les responsables de Save Children, cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Ressources pour l'élimination de la vulnérabilité des enfants. Il s'agit de renforcer la capacité des familles vulnérables pour assurer leur bien-être. Bagor est un chef-lieu de sous-préfecture, malheureusement non éclairé, situé à 27 km de Diekoué, chef-lieu de département. Les agents du centre de santé urbain de cette localité travaillent dans des conditions difficiles. Nous n'avons pas d'électricité ici, il n'y a pas d'eau courant ici. En temps, une salle d'accouchement, sans eau, vraiment c'est difficile. Sans éclairage, c'est difficile aussi pour travailler. On a des torches, bon, ici, bon marché. On oublie de mettre sur les épaules comme ça, et puis on prend pour travailler. Voilà. Le moyen de transport, il n'y en a pas. Pour une femme qui a été saignée, bon, on est obligé de la mettre sur les motos, mais les tricycles, là, les 3 roues, là, pour pouvoir l'acheminer vers la ville. Aujourd'hui, la question épineuse de l'éclairage vient d'être réglée grâce à l'énergie solaire. Une action de l'association française Shekina dans le cadre du projet intitulé « Énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire ». Un soulagement pour tous. De nuit comme de jour, nous pouvons fonctionner sans problème. Nous disons merci à Shekina d'avoir choisi Bago. Quand j'entends des témoignages, des gens qui me disent qu'ils font des accouchements dans le noir, des gens qui me disent à cause de la lumière, ils ne viennent pas dans les hôpitaux pour se faire soigner. Et grâce à nous aujourd'hui, cela peut se faire, ils arrivent maintenant à se soigner. C'est une satisfaction totale. Ce projet a été exécuté grâce au financement de la Fondation Nexence. Le sous-préfet de Bagor, tout en remerciant les initiateurs, a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage des équipements installés. En plus du CSU de Bagor, les centres de santé des localités de Glopaodu et Kouaro, situés dans la région du Cavali, ont aussi bénéficié du même projet. Ce qui porte à 6 le nombre de centres de santé électrifiés à l'énergie solaire par Shekina de 2019 à 2021 pour un coût global de plus de 13 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, toujours leader mondial de noix de cajou, avec pour 2021 960 000 tonnes de produits commercialisés pour plus de 293 milliards de francs CFA redistribués aux 450 000 producteurs. Les acheteurs d'Anacad satisfaits de la dynamique impulsée par l'État à leur filière, mais encore des difficultés à régler. La taxation inadaptée de la filière. Les impôts nous taxent sur le chiffre d'affaires. Pendant que notre marge n'est que 10 francs, quel que soit le prix de la noix de cajou. Le but, performance de la filière Anacad, et sur la question, regard croisé entre acheteurs et conseil coton Anacad, a relevé aussi le défi de la transformation qui fédère les deux entités à cette 3e journée de l'acheteur d'Anacad. La Côte d'Ivoire a démontré qu'elle sait produire. Nous sommes véritablement une puissance agricole. Sauf que nous ne captons pas la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se trouve dans la transformation et la distribution. Quand vous prenez la filière Anacad, la section production représente 20% de la valeur de la chaîne. La transformation 40% et la distribution 40%. Donc il y a 80% de la valeur qui nous échappe aujourd'hui. C'est pourquoi
Je voudrais, sous l'inspiration du président de la République, dire que nous sommes résolument engagés dans la transformation. Sur le défi de la commercialisation, les acheteurs d'Anacad édifiés notamment sur la fixation des prix, les exigences qualité. Ici, la moyenne ivoirienne comprise entre 46 et 48% est jugée bonne. L'effort consiste à parvenir au niveau des pays comme la Tanzanie pour une plus-value à redistribuer à l'ensemble des acteurs de $20 américains. En plus de table-banc pour son école primaire, de l'eau courante désormais dans les ménages de l'Ekissou. Ce bond en matière de développement grâce aux efforts des populations de ce village dans la sous-préfecture de Molonou-Blé, région du Bélier. À ces actions de développement, la jeunesse des 43 villages de la sous-préfecture entend contribuer. À la clé, la promotion des potentiels agricoles, touristiques, culturels et artistiques de Molonou-Blé, d'où la Fédération des jeunesses de la sous-préfecture via l'amicale des présidents des jeunes de Molonou-Blé. Ce travail-là, il faut dire que nous le faisons, mais seul, ça n'avance pas comme on aurait voulu. C'est ainsi que nous avons pris l'initiative de mettre sur pied une coordination qui rassemble l'ensemble des présidents des jeunes de la sous-préfecture. Je leur ai demandé d'être des modèles, de s'inscrire résolument dans les politiques publiques qui sont menées par le gouvernement. La paix, condition du développement. L'amicale des présidents des jeunes de Molonou-Blé se donne donc de promouvoir le vivre ensemble et la paix. Mon objectif pour la sous-préfecture de Molonou-Blé, c'est comment il faut insérer la jeunesse dans le tissu social et vivre en harmonie avec les cadres, la chefferie. L'amicale des présidents des jeunes de Molonou-Blé est créée en 2018. Elle est à son deuxième président, élu pour un mandat de 3 ans, une seule fois renouvelable. Il a fallu attendre 7 longues années pour que le village de Koré-Gué, dans le département de Grand Atri, ait un nouveau chef, à la personne de Onayoro Kiplé Mathieu. Cette cérémonie d'investiture du chef du village marque un tournant décisif, d'abord au niveau du développement et ensuite au niveau de la cohésion sociale. À partir d'aujourd'hui, l'autorité préfectorale aura un interlocuteur crédible à la personne du chef du village qui va être investi, puisque nous avons fait 7 ans dans cette affaire d'intérim des chefs du village. Le nouveau chef du village de Koré-Gué a été installé par CPR et a reçu son arrêté des mains du sous-préfet de Grand Atri. En qualité de chef du village de Koré-Gué, sous-préfecture de Grand Atri, en remplacement de M. Zoku Bogui David destitué. Le député de Grand Atri, Bernard Gobo, parrain de la cérémonie, lance un appel à la cohésion. Toute la Côte d'Ivoire est représentée ici. Il est important pour un chef, de surcroît un chef BT, que le comportement et les décisions qui seront prises par le nouveau chef concourent au renforcement de cette cohésion sociale. Un seul brédis de balai ne peut rien faire, mais l'ensemble du balai peut balayer, peut faire beaucoup de choses. Donc nous allons rester dans ce contexte-là pour qu'il y ait toujours la cohésion sociale, l'attente, l'amour surtout. Actualité oblige, le sous-préfet Zéblé Lago-Moclair demande aux populations de se faire recenser afin de bénéficier des actions de développement.